Coucou mes puces. Alors, je vais vous dire pourquoi est-ce que la vidéo commence pas par Bonsoir Paris. Mais avant de commencer cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'un petit quelque chose. Aujourd'hui, je vais vous parler de Wanted. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un truc qui est trop stylé. Et je suis trop content de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Wanted, c'est quoi? Alors, c'est hyper simple. C'est une extension que vous mettez sur votre ordinateur. Donc, genre, vous pouvez le mettre sur genre Firefox, Safari, Google Chrome et tout. Mais c'est que sur ordi, c'est pas sur téléphone. Et donc, en fait, vous mettez l'extension et le Wanted avec 3 E par respect, Wanted, ils vont vous trouver tous les petits codes promo sur tous les sites où vous allez faire du shopping. Donc je vais vous montrer une petite vidéo comme ça, vous pouvez voir comment ça marche. Là c'est sur le site de Sephora. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça va sur le site de Sephora. Vous validez votre petit panier, comme ça vous allez faire votre petite commande. Et là, boum, vous activez votre extension Wanted. Vous mettez tester les codes et pour ça, Et donc là c'est en train de vous chercher tous vos codes. Et bam, vous avez 12 € de moins à payer sur la commande que vous aviez, 18 €. Oh my god, kidding me. Et donc là, boum, vous avez économisé 18 €. Vous appliquez le code sur votre panier et boum, vous avez une réduction de ouf sur votre commande Sephora. Le truc il est trop bénef et je suis trop content de vous en parler aujourd'hui pour toutes les personnes qui savent pas encore, qui connaissaient pas encore Wanted. Et j'espère que je vous ai fait découvrir. Bisous. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Comment j'ai... Bonsoir Paris, yeah. Salut tout le monde, c'est Villa Hassani, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, c'est Villa Hassani, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va de ouf. Alors je vais commencer par m'excuser en avance parce que là je vais me rendre compte qu'il y a mon voisin du dessus qui est en train de faire des travaux. Oh my god, ma phobie. Donc, guys, je vais pas faire une intro qui va durer 1000 heures, 1000 ans, 1000 siècles. Parce que comme vous avez pu le voir dans le titre et comme vous avez pu le voir dans la miniature, j'ai fait X Factor UK cette année et je vais vous raconter mon expérience. On va direct commencer la vidéo sans faire une intro trop longue. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour me soutenir. Mettez un commentaire tout de suite en mettant la chanson que vous pensez que j'ai chantée à mon audition. Donc je vais le dire au bout d'un moment dans la vidéo, mais écrivez-le maintenant en essayant de deviner ce que j'ai chanté. Partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Yeah. Donc je vais vous placer un petit peu ça niveau temps et tout. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que on était genre début, avril, un truc comme ça là de cette année. Et ma vie c'était un peu un mess. Pour vous dire, je savais pas, je me réveillais le matin, j'étais là, ok j'ai eu mon bac, je suis pas en train de faire d'études. Je fais crari, je suis youtubeur et tout, mais qu'est-ce que je youtubise genre. Ma mère elle m'appelle et tout, elle me dit ouais, y a X Factor qui m'a appelé, non, ils veulent que tu auditionnes. I was like... Genre j'étais trop saucée. Donc maman elle me dit tu vas là, ils m'ont appelé, ils veulent que tu auditionnes, ils m'ont dit t'es dispo quand. Ils m'ont donné genre 3 dates et j'étais direct genre la première, genre j'ai fait girl. Donc le 28 avril 2018, et oui je suis très précis en date, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis en mode matheux. J'avais audition à Londres, c'était les pré-auditions. Donc pour ceux qui savent pas, girl, genre on est en 2018, vous êtes censé savoir ce genre de choses. Tu débarques pas et direct tu passes à la télé. Il y a genre des pré-castings avec la prod, des trucs comme ça et tout pour genre qui se disent genre oh ok vas-y tu fais ou vas-y non tu fais pas, t'es moche. Donc j'y vais et là je me suis dit tu sais quoi, je vais aller en Angleterre. En Angleterre les cerveaux ils sont pas fermés et grossis et moches et tout plein comme une pomme pourrie. Je vais pouvoir mettre ma wig et tout. Et donc je portais jamais vraiment de wig, j'en avais porté une genre sur le clip de Shadows et ça m'avait grave plu. Et donc j'étais grave en mode ok je m'en fous, je vais porter une. Je suis allée à Londres avec ma mère dans notre petite voiture là comme ça parce qu'on n'avait pas d'argent pour prendre d'avion, pas d'argent pour prendre de train ou de je sais pas quoi. Donc on a pris la voiture et on est allé à Londres. Il y a 2 auditions. Première audition qui était genre au premier étage où t'es devant genre des gens qui castent mais vite fait. Genre ils sont un peu nice mais c'est pour faire le premier nettoyage. Genre il y a 300 personnes qui viennent. Et ils en kippent genre une vingtaine, un truc comme ça, une trentaine. Et après genre la 20-30 qui sont bien genre, et ben ils montent au genre 2-3e étage, je sais pas quoi. Et ils vont passer une autre audition qui sera cette fois filmée et qui est devant genre de la prod, genre des gens un peu plus importants en gros du bail. Donc je suis arrivée, j'ai fait le premier casting, ça s'est archi bien passé, je suis montée, j'ai fait le deuxième. Donc j'arrive au deuxième, ils me posent des questions, t'es qui, courage. Et donc je leur dis, je suis Villa Hassani, je suis temps. Et donc je chante mes songs et c'était grave en mode genre,
Yas King, wow wow wow, tu slay et tout. On te rappellera normalement genre en juin pour te dire si c'est bon et tout et que tu passes à la télé. Est-ce que je passe à la télé? Donc c'était un samedi, le 28, le 29 c'était genre dimanche et le lundi, je reçois un mail genre vous avez été shortlisté, on vous aime trop, vous êtes pris. Et j'étais trop content, genre j'étais grave en mode oh my god, c'est bon, je suis pris pour X Factor, genre what the fuck. Donc là je suis rentré en contact avec une meuf qui s'appelait Catherine. On l'appelle Catherine. Et cette meuf, genre, elle s'occupait de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, son métier, c'était de gérer mon profil jusqu'à mon audition. Elle faisait ça avec genre plusieurs talents. Et donc, en gros, c'était elle qui me faisait les petites interviews, les questionnaires, les trucs et tout, les bidules, les machins, pour que genre, le jour de l'audition, tout soit quali, tout se passe de manière smooth. Elle m'a aidé un petit peu sur la sélection, genre, de la chanson que j'allais chanter. Donc, elle était là en mode, ouais, non, tu fais quoi et tout. Et moi, j'étais là en mode, je suis archi chaud, je fais Crazy in Love, tu vois, de Beyoncé. Elle me dit oh my god yes. Après elle fait t'es chaude, je fais genre version 50 Shades et après genre boum version qui bouge de ouf et tout. J'étais là en mode oh my god yes, c'est exactement à ça que je pensais, let's do this. Donc là direct j'étais trop content parce que genre Crazy in Love c'est ma number one song, c'est ma chanson préférée de tous les temps. Je sais qu'elle est dure à chanter, je sais qu'elle est c'est pas une chanson genre qui est facile à faire, mais c'est un challenge et moi je trouvais que le challenge était hyper intéressant. Elle me dit ouais, est-ce que tu veux avoir des danseuses genre sur scène et genre tu veux ramener des danseuses? Et j'étais là en mode bah oui mais attends mais c'est possible genre parce que pour moi genre en audition tu ramènes pas des danseurs. Elle était grave en mode jazz, tu peux ramener des danseurs et tout. J'étais là en mode ok. Donc direct j'étais archi saucée, je me dis waouh, je vais faire Crazy in fucking Love et en plus de faire Crazy in Love, je vais pouvoir ramener des danseuses et pouvoir faire genre une vraie choré et tout. Je pars en mode répète à fond, donc tous les jours c'était vocalise à fond, je m'entraînais sur la chanson à fond. J'en ai perdu ma voix, donc après j'étais pas bien, donc j'étais en vocal rest, donc je parlais plus, j'étais en mode... Et donc je répétais tous les jours et toujours on était en train de répéter la choré. Je vais essayer de vous... Je pense qu'on a des vidéos genre parce que des fois on se filmait pour voir nos erreurs et après genre continuer à genre work genre sur la chorégraphie. Donc je pense que je vais vous mettre genre un extrait genre d'une des répètes qu'on avait fait. Et donc voilà, c'était un petit peu genre vraiment, on était à fond. Et là est venu le jour, on est parti, donc ma mère, deux danseuses, donc Miangola et Olivia. Donc Miangola que vous connaissez, elle était dans tous mes clips, même ma dance practice de fucking Mr. No Life, elle était là, c'est genre le sang. Et Olivia qui était dans le clip de Follow Me, qui est une danseuse extraordinaire, et la chorégraphie était faite par Warren. Les deux danseuses, ma mère, Joanne, Spark Dice et moi, et let's go, here we go, on y est allé. Et on était appelés à genre, je crois que c'était genre 9h, un truc du matin, un truc, j'ai oublié, mais à Camden pour filmer un truc, genre un profil de moi, en train de marcher dans la rue, en train de faire genre... oh wow. Et donc après je suis allée dans le foyer et on a commencé à attendre, déter quoi. J'étais vraiment en mode à fond, let's go, let's do this. Et à ce moment là, il y a les juges qui arrivent, donc ils passent par le foyer pour nous dire bonjour et après ils sont allés commencer à filmer. Donc les jurys de cette saison c'est Simon Cowell, Robbie Williams, Aida Williams je crois, la femme de Robbie Williams, et Louis Tomlinson des One Direction. Bref, donc Louis, que bah, à la base je stan depuis que je suis tout petit, genre enfin je stan le groupe, j'étais un directioner. Et à un moment, genre il était 21h30, un truc comme ça, et je me pose et je me retrouve à côté d'une meuf. Et je fais genre hey girl, elle fait hey boy. Et on commence à papoter et tout, elle me dit tu t'appelles comment? Je dis Bilal, je dis tu t'appelles comment? Elle me dit Athéna. Et je fais salut Athéna, ça va? Que fais-tu dans la vie? Et tout, bref, nan. Elle me dit je viens de Grèce. Je m'appelle Athéna, je viens de Grèce, j'étais en mode oh yeah, stylé et tout.
Et elle me dit genre, elle me dit ouais tu chantes quoi? Et donc je dis Crazy in Love. Après je vois elle se fige. Genre elle était en mode, je fais quoi? Après elle fait bah moi aussi. Après je fais ah ok. Que veux-tu que je te dise? Ça arrive, genre des choses comme ça arrive, c'est une coïncidence. On chante tous les deux Crazy in Love, c'est pas grave. Après elle me dit ouais, tu fais quoi? Tu fais la version 50 Shades, la version qui bouge et je fais les deux. Elle fait moi aussi. Et là j'étais en mode, bon, c'est pas grave. J'étais un peu en train de paniquer dans mon cerveau. Moi là, les deux filles, Olivia, Nyong'ola, elles sont en mode, on s'en bat les couilles, parce qu'elle me parlait en français et eux ils comprenaient pas, c'était là, on s'en fout bien, je t'en bats les couilles, t'inquiète, on va faire le bail, on va faire mieux qu'eux et tout et tout. Je fais ok, bon ça reste, c'est un gros challenge là que vous me demandez quand même de chanter la même chanson, le même arrangement et tout. Donc j'étais là, c'est un peu louche, c'est coïncidence, mais c'est un peu louche comme coïncidence. Après elle me fait voilà, ça c'est mes danseuses. Je fais ah t'as des danseuses aussi. Je fais ok. Donc elle avait 4 danseuses, moi j'en avais 2, mais moi j'avais 2 danseuses, genre des vrais go. Donc là je me dis c'est un peu la malade, genre c'est un peu bizarre cette affaire. T'as des danseuses, on fait le même arrangement, on fait la même chanson et tout. Et juste par curiosité, je lui dis ouais c'est qui s'est occupé de ton audition? Elle me dit Catherine. Et là je fais Catherine. Et je comprends encore mieux quand juste après il y a la prod qui nous chope tous les deux, genre Athéna et moi, qui nous assoit, qui nous mettent des micros. Et c'était avant qu'on passe sur scène et ils nous ont dit genre parlez de votre ressenti par rapport à l'audition, ce que vous allez faire sur scène, genre discutez un petit peu. Et sauf qu'ils savaient pas qu'on venait de se parler, qu'on savait qu'on faisait la même chanson, mais leur intention était d'avoir filmé le moment où on découvre qu'on fait le même truc et qu'on allait genre s'embrouiller et tout et tout. Et là je me suis dit mais oui, vous voulez créer genre une sorte d'ambiance de rivaux. Genre on fait la même chanson, on a des danseurs, on se déteste. Sauf qu'en fait on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait pas leur donner ça. Et donc quand on s'est parlé, à aucun moment on a dit genre ah on fait la même chanson, ah you bitch et tout. On était grave en mode j'ai trop hâte. Elle a eu 3 oui et un non. Il me semble que c'est Louis qui avait dit non et tout. Donc après elle sort, elle pleurait un peu et tout. J'étais là en mode c'est pas grave ma vie, genre you slayed et tout, nan. Et donc on s'est un peu fait un câlin et tout, on s'est dit salut, à une prochaine peut-être. Et donc après il y a encore d'autres personnes qui sont passées et après c'était mon tour. Et moi j'étais le dernier. Moi j'étais fatiguée, il était minuit 30 et c'était dans l'arena, donc Wembley, et donc il y avait du public. Et sauf que la moitié du public était parti. D'ailleurs je fais un bisou aux abonnés qui étaient dans le public parce qu'il y avait des abonnés qui étaient dans le public et donc voilà. Je vous fais des bisous, j'espère que c'était pas trop gênant ce moment pour vous. Et voilà, et donc en gros bref, j'arrive sur scène, je suis exténuée, j'ai mes gros talons, ma grosse jupe, ma grosse wig collée qui me fait mal au crâne. Je regarde mes danseuses, je fais on donne tout, c'est pas grave, voilà, on est KO mais on donne tout. Donc j'arrive sur scène et je fais bonsoir London. Et genre, je vois le public, il était fatigué, genre c'était plus genre à ce moment-là dans ma tête je fais est-ce que j'avais vraiment envie de faire ce bail? Je suis pas sûre, je suis un peu déboussolée, je sais pas si j'avais vraiment envie de faire ça. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je fais un télécrochet? J'ai déjà fait The Voice Kids, qu'est-ce que 1 I 1 O 1 E I O U, les voyelles. Et je me disais malgré tout ça reste un challenge de ouf, je veux les surprendre, ça va être cool. Je commence à chanter et là ça fait toum toum toum. I look and stare so deep in your eyes. Et là je vois ils font une gueule, genre Simon il réagit pas, il est comme ça, genre il me regarde mais il me regarde pas trop, genre il me regarde un peu comme ça. Et Louis il était un peu comme ça, genre au début il me regardait, après il fait genre il recule, il s'affale sur sa chaise et il souffle genre. Et donc j'étais en mode ok, ils sont pas fans du fait que je fasse la même chanson que l'autre meuf qui l'avait un petit peu avant. Je comprends, c'est normal, vous entendez la même chose et tout, donc je me dis vas-y, faut que je donne tout, faut que j'essaie de proposer un truc vraiment sympa et j'y vais à fond. Donc à ce moment-là, la Corée elle était là, on faisait notre truc et tout, genre je jette mon tutu, je la jette sur la caméra elle fait genre c'est un peu stylé, genre on essaie de faire un truc un peu fab, j'essaie de donner une performance, j'arrive à réveiller le public était un peu hal, je restais là en mode yes, et vers la fin le public était vraiment hal, donc j'étais là en mode ok c'est cool, vas-y je les ai eu, boum. Et là je me sens tout étourdi, je me dis oh mon dieu je vais m'évanouir, je me sens pas bien et tout, parce que genre ils sont pas debout, ils sont pas en train d'applaudir, ils sont un peu en mode ok, je fais ok, ils ont détesté, est-ce que je pars en courant, qu'est-ce que je fais, et je me lève et j'attends, et je me dis ok vas-y j'écoute ce qu'ils ont à me dire.
Donc Louis commence, je crois, il me dit ok. Donc ça, c'est une chanson qui est un peu galère à faire et tout, et t'as beaucoup dansé, et moi ça m'a un peu trop distrait. J'ai trouvé que j'avais beaucoup dansé. Après, il y a la femme de Robbie Williams, qui est actrice. Je sais pas ce qu'elle faisait là, mais she's so cute, genre trop mimi et tout, et elle me dit genre ouais, t'étais mignon, blablabla. Maintenant, Crazy Love, c'est une grosse chanson et ça peut très vite sonner karaoké, et là, ce que tu m'as donné, c'était karaoké. Okay. Thank you. Et là, j'ai reçu une critique vraiment pas sympa du tout de Robbie Williams qui m'a dit ouais, t'as tout le look et tout, c'est rigolo. Et il a dit, et moi, j'aimerais bien t'écouter une fois, mais pas plus. Genre là, la performance, elle m'a plu, mais je sais pas si je voudrais t'entendre encore. Je fais ok, bon. Et donc à ce moment-là, je lui dis thank you. Grand sourire, moi je garde le sourire toujours à la fois, je suis comme ça. Et là, j'étais un peu genre en mode bon bah vas-y, je vais rentrer chez moi hein. Et là Simon il dit genre non, je suis pas d'accord avec vous, je sais pas quoi. Je fais hein. Et il me dit moi je trouve ta dette ça. Il a pas dit ça comme ça, mais en gros il a dit je trouve que c'était très bien. Et je fais oh my god Simon, ma vie. Et il me dit voilà, moi j'ai beaucoup kiffé ce que t'as proposé, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien te voir dans... Maintenant j'aimerais bien te voir dans un groupe. Et donc à ce moment-là, je me suis un peu rendu compte que je sais pas si je voulais vraiment faire ce bail. Genre j'étais un peu en mode, est-ce que j'aurais vraiment dû faire ça? Donc je me suis dit, tu sais quoi, reste pro jusqu'à la fin et rentre chez toi. Et thanks. Et donc en gros, il me dit, ouais, je vais te voir dans un groupe et tout. Je fais, ok, why not? Plus j'ai souri, j'étais là, yes, oh, amazing, et toujours à fond, blablabla. Et il me dit, voilà, donc moi je vais te dire oui parce que je veux te voir encore et je vais essayer de te voir dans un groupe et tout et tout. Donc il dit oui. Et après, Louis dit ah j'avoue oui. Et Aïda dit oui. Et Robbie dit oui. Et donc j'ai eu 4 yeses. Donc wouhou, génial, yes. Et après je me suis rendu compte que la valeur du truc était vraiment genre... Et après ils m'ont dit voilà la prochaine étape ce sera un truc qui s'appelle délibération parce que cette année il n'y a pas bootcamp, bref des trucs là. Et ils m'ont dit en gros pour la prochaine étape ils vont sélectionner 60 d'entre vous pour aller à l'étape suivante. Et donc c'est juste ça. Et donc tu chantes pas, c'est juste tu viens, tu te pointes et ils disent t'es pris ou t'es pas pris. Et moi j'étais un peu genre en mode flemme, mais let's go. Et genre en gros la veille du tournage, j'étais arrivé à Londres avec ma mère et Joanne encore. Donc on était arrivé all the way à Londres et on appelle et on m'appelle et le mec Michael il me dit yes hi this is Michael. Je suis désolée, j'ai un vieil accent british mais j'aime bien le faire. Et c'est en mode I'm really sorry Bilal but we're not going to keep you. Say goodbye. Genre en gros il m'a dit genre bisous, on n'a pas besoin de toi pour le tournage de demain et tout est pas pris. J'ai fait genre j'ai pas trop compris. J'étais un peu en mode what the fuck. Au moment où j'arrive à Londres, vous me dites non finalement on n'a pas besoin de toi, t'es éliminé. Et je fais mais vous allez expliquer ça comment à la télé? Genre j'ai eu 4 oui à mon audition et après je suis plus là. Après je me suis dit bah oui bah en fait ils vont juste pas me diffuser, c'est tout. C'est simple que bonjour. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Donc yes, c'était un peu ça mon aventure X Factor. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas trop ouf, c'est pas trop le conte de fées, c'est pas trop la folie. Mais honnêtement, moi j'aime bien. La morale de cette petite histoire, le truc qu'il faut retenir tout le temps, c'est qu'il y a toujours du positif à prendre dans absolument tout. Et c'est hyper important de toujours trouver le positif. Et moi j'étais, avant cette chose de X Factor, et ben moi j'étais vraiment dans du négatif à fond. J'ai pas passé les meilleurs moments de ma vie. Je suis hyper jeune mais j'étais très triste, genre j'avais beaucoup de tristesse en moi et tout le temps je voyais beaucoup de négatif dans plein de choses. Et là malgré l'échec en gros de cette aventure, de ce truc, et ben j'ai réussi à trouver le positif et je me suis dit wait, ben j'ai eu le courage d'aller jusqu'à Londres, de faire un truc à fond, en plus de ça, au moment où j'avais appris que X Factor reprenait, ben ça m'avait tellement motivé que j'ai repris YouTube en fait avec mes wigs et que je me suis dit maintenant je m'en fous, si à Londres ils m'acceptent et ben en France ils m'accepteront aussi. Et c'est à ce moment là que j'ai commencé à porter des wigs et tout sur ma chaîne et regardez où on en est aujourd'hui, ça se passe super bien. Et donc est-ce que je le referais? Absolument pas. Bref guys, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve vendredi à 18h pour une nouvelle vidéo.